Alors, on va visiter une nouvelle colocation. Cette colocation, c'est une colocation de 4 personnes dans un appartement qui fait quasiment 90 mètres carrés. Donc, une colocation pour 4 personnes. J'ai tout refait à l'intérieur. Enfin, je dis j'ai tout refait faire. Les chantiers, la grosse partie du chantier est terminée. Il reste définition, l'ameublement, du mobilier, de la déco. On va visiter tout ça. Je vous amène avec moi. Allez, suivez-moi tout de suite. Il y a un peu de bruit, je suis désolé. Alors, on va changer la caméra de sens. Ok, voilà. Donc ça, c'est la petite entrée avec la porte. Donc c'est un immeuble qui a quelques étages, une dizaine d'étages. Et nous voilà dans l'appartement. Donc, on va fermer la porte. Ok. Donc comme tu le vois sur la droite, directement dans l'entrée, on a mis une salle de bain. En fait, dans une coloc de 4 personnes, moi, ce que je trouve nécessaire, c'est d'avoir 2 salles de bain, 2 WC, et c'est ce qu'on a fait. Donc là, tu vois, il y a une douche, alors pas à l'italienne directement, parce qu'on a dû faire une petite marche, c'est par rapport aux évacuations. Meubles, la déco que j'aime bien, le petit miroir avec les lumières. On a de la lumière, on a un sèche-serviette dans chaque salle de bain. Donc on a refait tout le sol. Le sol, c'est, comme je l'aime le mettre, c'est une imitation parquet. Un carrelage imitation parquet. Et dans le reste de l'appartement, si tu vois au sol à côté, là on est sur du parquet et là on est sur de l'imitation parquet. Ensuite, juste à côté, on a un premier WC. Donc un premier WC qui a été posé. Et puis moi surtout, ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'ils m'ont tout caché. Ils ont fait ça bien, honnêtement. Et là, tu vois, toutes les évacs, tout a été tiré. Donc c'est des nouveaux systèmes, ça s'appelle du PER, qui permet de faire tu le vois ici là, des flexibles qui ont un changement de direction, etc. C'est pas du cuivre. Et derrière, donc ça, cette petite chose ici, alors je peux pas te montrer vraiment parce qu'on va pas le voir, elle est coffrée, elle est cachée derrière ce mur là. C'est un chauffe-eau plat, donc ça prend pas du tout de place et ça permet vraiment de le masquer avec cette petite trappe qu'ils nous ont installée. Donc là, tu as un WC, donc je te disais juste avant, sur la droite, ici, une salle de bain, l'entrée, elle est encore à droite, une salle de bain, un premier WC, on va avoir un deuxième WC ici, olé. Voilà, donc un WC, pareil, donc tout est refait, les plaintes, les peintures, WC est neuf, et on a notre gros tableau électrique pour tout l'appartement qui est ici. Et la dernière chose, c'est la deuxième salle de bain. Donc tu vois, au niveau de la disposition, ce qu'il est possible de faire, c'est de répartir un bloc WC, sanitaire, salle d'eau, donc là, grande douche à l'italienne, ok. Et puis un grand miroir, les meubles qui vont bien, du rangement, un sèche-serviette, c'est nickel. Donc voilà, dans cet appartement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cumulé et mis côte à côte une salle de bain, un WC, un deuxième WC et une deuxième salle de bain. Donc on a en fait une salle de bain, un WC pour 2 personnes. Donc si on continue au niveau de la visite, tu vois c'est assez lumineux, hein. Bon il fait bien soleil, il fait beau mais très lumineux. Donc on a un poteau au milieu. Alors à la base ce poteau ça me semblait être un truc hyper gênant et puis en fait vous allez voir quand on se déplace dans la grande pièce à vivre qui doit faire bien 35 mètres carrés je pense. Vous avez une grande pièce à vivre. Donc on aura l'espace salon, télé dans cette petite alcôve, l'espace salon qui sera juste ici. On va, vous voyez ce poteau là qui me semblait gênant, finalement il vient séparer un petit peu la pièce. Bon, on peut pas le bouger, c'est comme ça. Dans la partie sur le côté, vous avez une cuisine qui va être installée. Donc toutes les arrivées sont prêtes. Il reste plus qu'à poser la cuisine, donc on va avoir des meubles hauts, là vous voyez une prise qui est préparée, on a les évacuations là-bas, une autre prise, donc là c'est pour la hotte, là c'est pour ce qui est four, si je dis pas de bêtises, ou les micro-ondes peut-être, j'ai un petit doute là-dessus. Et tout ça, ça donne sur un balcon, donc on a un balcon traversant. Donc l'avantage de cet appartement, c'est qu'il a un balcon traversant sur les parties communes. Donc pour une coloc, c'est idéal. Derrière, sur le balcon, juste ici, on va mettre une machine à laver. On a refait le carrelage sur cette petite terrasse. Et vous voyez, donc on a un balcon, on a une vue qui est relativement dégagée. En face, on a un petit vis-à-vis avec l'immeuble. Et on a surtout aussi en bas un parking. Alors désolé pour le vent qui fait du bruit, mais on a ce parking. Ce parking, il n'est pas propre à l'appartement, mais il va permettre aux locataires éventuellement de stationner si jamais il y a de la place.
On a fait également installer un bloc de climatisation à l'extérieur, donc ça permettra d'avoir la clim dans l'appartement. Donc pour un appartement comme ça, on a mis une clim qui fait 3,5 kW, donc une clim un peu plus puissante qu'on pourrait mettre habituellement. Je vais me remettre face caméra. Donc oui, on a fait mettre une climatisation, elle est juste ici, voilà, tac. Elle va pouvoir ventiler, aérer et refroidir, chauffer notamment la grande pièce principale, et on attend à ce qu'elle puisse diffuser dans les autres appartements. Donc ce qu'on fera également, c'est peut-être installer des ventilateurs d'appoint pour pouvoir aider, souffler. Je me voyais pas installer plusieurs blocs de clim à l'extérieur et de devoir mettre des splits après dans chaque pièce, chaque chambre. Donc ce que j'ai préféré faire, c'était pas prévu au départ dans le budget, donc ça m'a fait un tout petit gap. C'était de l'ajouter et donc du coup d'avoir au moins une climatisation. Ça sera toujours quand même très agréable à mon avis. Ensuite, on va passer à la visite des chambres, parce que vous avez vu maintenant le salon, cuisine, et ensuite on a 4 chambres dans cet appartement. Donc je fais à nouveau pivoter la caméra, et nous voilà donc dans la première chambre. On était dans le salon, on a la première chambre, donc c'est des chambres qui font 9,5 à 10 mètres carrés. Donc tout est blanc. Il y a des fenêtres, du PVC double vitrage dans chaque chambre, le petit radiateur. Et en fait, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'installer dans chaque chambre un bureau. Il y aura un dressing et il y aura un lit. Et pour le coup, je vais continuer la visite en même temps que je vous parle. On va pas faire des lits 2 places comme j'ai l'habitude de mettre dans les colocs. On va mettre des lits 1 place, et c'est des banquettes, je vous montrerai un petit peu le modèle, qui permettent de transformer le lit 1 place en lit 2 places. Là, on va arriver dans une deuxième chambre. Et donc, du coup, on va mettre que des lits 1 place, voire des transformables en 2 places. Donc, ça, c'est une deuxième chambre. Ce que vous pouvez voir là, ce gros tas de cartons, c'est la cuisine qui a été livrée. Et il y a un petit peu du parquet, je crois, ou une partie du parquet. Dans cette petite alcôve, il y aura le dressing. On va avoir le lit qui se portera là, et le bureau qui sera soit sur le côté ici, là-bas, hop, soit à notre droite. J'attends de voir un peu ce que ça va donner. Donc on revient, là pour vous resituer, on était dans l'entrée, on a ce gros poteau, le salon, avec une chambre là-bas derrière, et ensuite on a un couloir qui va desservir les 3 autres chambres. Donc la première chambre qu'on a déjà vue à l'instant ici. On continue, on va avoir un placard de rangement. Donc voilà, il nous permettra de stocker, je pense, un peu tout ce qui est commun, donc notamment aspirateur, produits de ménage, produits d'entretien ici. Pourquoi pas des affaires des locataires. Et ensuite, on arrive sur les 2 autres chambres. Donc on a une chambre encore ici, double vitrage, le radiateur, parquet dans tous les appartements. Les murs sont blancs. On fera un mur de couleur a priori par chambre. Donc celle-là de chambre, elle résonne un petit peu là. C'est assez vide, donc on va pas rester 2 heures dedans. Voilà, on aura le bureau ici. Là où je me trouve dans cet angle, on aura le lit. Et on mettra un dressing dans cette petite alcôve. La dernière chambre est de l'autre côté. Donc c'est celle qui est un petit peu plus, je dirais, un peu biscornue. Parce qu'on a un petit retour juste là. On a notre pièce ici. Et un petit également retour dans cet espace-là, qui nous permettra de mettre un bureau. Ici, on aura un dressing. Et là où je suis dans l'angle actuellement, on va avoir le lit. Donc toutes les chambres, je vais repasser en mode selfie. Donc vous voyez, toutes les chambres, elles ont été conçues. En fait, on a fait dans cet appart tomber quasiment toutes les cloisons parce qu'on a dû redimensionner. On a travaillé avec un archi là qui nous a fait des plans sympas pour pouvoir caler 4 chambres qui fassent plus de 9 mètres carrés, et elles font d'ailleurs plus de 9,5 mètres carrés même, toutes, voire il y en a qui sont un peu plus grandes. Parce que je vous le rappelle, dans une colocation, si on veut faire des baux individuels et puis même dans un bail collectif, je dirais on a le droit légalement d'avoir des chambres qui sont de moins de 9 mètres carrés, mais honnêtement, je vous invite à vivre dans une chambre de moins de 9 mètres carrés, ça va être compliqué. Donc je vous encourage moi à faire des chambres qui soient relativement grandes, agréables. Vous voyez, on a tout refait dans cet appart, donc moi j'espère que les locataires vont être bien. Ça c'est prévu pour faire une colocation de 4 personnes. Alors des étudiants, je pense des étudiants, parce que j'envisage de mettre des bureaux, etc. Je pense, mais je suis toujours surpris de voir un peu le profil des locataires qu'on peut avoir. Mais à la base, c'est vraiment des étudiants que je vise, qui vont être le pôle universitaire. On le voyait presque du balcon, il est à 300 mètres à côté. On va avoir, je sais plus exactement combien d'étudiants, mais plus d'1 millier d'étudiants. Donc ça, c'est une colocation qui pour la rentrée prochaine, même pour déjà cet été, je pense qu'il y a des personnes qui veulent le réserver, ils vont tomber entre guillemets amoureux de cet appart.
parce que moi je le trouve vraiment cool. Tout a été refait, tout a été bien pensé. Et donc bah voilà, je me fais pas de soucis pour la mise en location. Je vous ferai une deuxième vidéo. Dans cette vidéo, on verra un peu les chiffres. Surtout, avant d'avoir les chiffres, je vous referai, si je peux, une vidéo quand ce sera tout meublé, tout aménagé, pour que vous vous rendiez compte un peu de qu'est-ce que je mets comme meuble dans les chambres, qu'est-ce que je peux mettre dans un salon, comment on peut l'équiper, comment on va l'agencer. Ce sera vraiment sympa de faire ça. Puis voilà, donc on continue les investissements. Il y a toujours des opportunités, je vous le répéterai jamais assez, mais voyez toujours le positif si vous pouvez, même dans les cas difficiles. Ces travaux, on est encore une fois en plein mois de mars. C'est compliqué pour les travaux, ça va être compliqué pour trouver des locataires. Mais j'ai pris les sécurités, il y a plusieurs sécurités, notamment un différé de crédit, notamment par rapport à la période où ça va être terminé, je suis quasiment certain de le louer. Et puis voilà quoi, il faut avancer. Et je vous souhaite de bons investissements en tout cas. Si vous êtes intéressé par la coloc, par l'immobilier locatif en général, abonnez-vous à cette chaîne, Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier à haut rendement. Investissez en vous, investissez dans l'immobilier, pourquoi pas, ou ailleurs, c'est vous qui voyez. À très bientôt les amis, ciao!